Bienvenue donc à ces deuxièmes masterclass amylose cardiaque, donc les MAC, voilà, c'est l'acronyme. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me mettre mon topo. Donc, l'an dernier, on avait fait des MAC essentiellement sur le diagnostic et la prise en charge multidisciplinaire. C'est vraiment des journées qui se veulent sympathiques. On est une soixantaine de cardiologues. Certains vont arriver, on se relaie dans la journée. C'est vraiment un partage de connaissances et de compétences. Clairement, dans l'amylose cardiaque, ce qu'on voit, c'est que les données, on est en train de comprendre cette maladie. Il y a encore beaucoup de choses à comprendre. C'est nos patients qui nous informent. On voit qu'on apprend en permanence, en fait, et on revoit nos positions. C'est clair que pour la plupart d'entre nous, on n'a jamais eu d'enseignement sur cette pathologie à l'université et on est encore en plein développement. Donc, il faut rester humble. J'espère qu'il y va pouvoir un peu de challenging sur les cas cliniques. C'est l'objectif des cas cliniques. On n'est pas tous d'accord. Tous les experts ne sont pas d'accord. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner votre opinion, votre avis, de critiquer éventuellement positivement les cas cliniques qu'on va vous montrer. Pour notre équipe qui a préparé quelques cas cliniques, on a essayé de vous montrer nos interrogations, nos difficultés, afin de les partager avec vous et remonter notre expérience. Donc à l'hôpital Henri Mondor, on a maintenant eu, depuis hier, on est au 2178e patient adressé pour suspicion d'amylose. On a vu à peu près 1300 amyloses de différents types. Et on voit encore donc qu'on apprend. Je ne vais pas vous faire un long topo introductif, mais vous pouvez regarder tous les topos de l'an dernier, donc du masterclass sur la chaîne YouTube du réseau amylose. C'est les vidéos, donc toutes les vidéos vont être, tous les topos vont être enregistrés également en vidéo si vous avez accepté de nous confier votre image et vos topos. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, on met les vidéos au fur et à mesure dès qu'on les a. Et vous voyez que c'est assez organisé sous forme de playlist pour vous aider à vous organiser parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Pour les projets à venir pour le réseau Amylose 2019, c'est de dépasser un petit peu notre réseau très localisé, on va dire, de l'intégrer vraiment à fond dans la filière depuis qu'on est devenu le centre de référence et de créer un réseau national avec une véritable visibilité pour les patients des sites et des centres qui veulent gérer l'amylose. Donc en plus de ce que fait la filière, on va essayer de faire évoluer notre site qui est dédié à l'amylose en vous mettant en valeur. Donc on va venir vers vous avec des fiches pour que vous nous puissiez nous faire part de vos coordonnées, des types d'amylose que vous souhaitez prendre en charge et du réseau multidisciplinaire que vous avez avec vous, les hématologues, les néphrologues, etc., de façon à vous donner plus de visibilité. On voit que le nombre de patients augmente d'année en année, c'est évident, avec notamment le développement des traitements. Et on a besoin de vous, on a besoin de votre aide pour prendre en charge ces patients. Et on a, du fait, bien sûr, de notre expérience, beaucoup de patients qui viennent directement vers nous et on n'a pas vocation à avoir tous les patients de France et on a donc besoin de vous. On est en train de monter et de finaliser le registre national. Donc ça va être un registre qui a une vision quand même internationale, mais qui débutera en France sur 20 à 25 centres. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir Sydney Silva qui sera au stand. Et là encore, on a besoin de vous. On va faire une rémunération des centres. Tout l'argent qui va être collecté auprès de nos partenaires industriels sera pour les centres et pour faire marcher le registre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir Sydney. Il y a beaucoup d'autres projets qui sont en cours. La finalisation du consensus, premièrement, diagnostic que nous avions fait quelques années, il est en bonne voie. Nos Québécois veulent s'allier à nous de façon à avoir une publication internationale sur ce consensus. C'est la dernière nouvelle. Donc on est en train enfin de finaliser le texte pour le faire circuler aux experts qui en ont profité et ça sera élargi aux Québécois. Il y a un livret d'information pour lequel on a eu un financement par la filière qui est également en cours. On va remodeler nos triptyques pour les intégrer vraiment dans un réseau amylose national et plus simplement dans le réseau Mondor, donc de façon à ce que vraiment ça apparaisse comme un réseau national et bien sûr porté par la filière. Il y a un projet de PNDS qui est en cours, qui a été validé par la filière sur les amyloses. Alors, projet, c'est-à-dire qu'il a été sélectionné par la filière de façon à aboutir et à travailler l'année prochaine. Et donc, si vous êtes intéressé à participer, faites-le savoir. Les ateliers d'éducation amylopep vont, grâce à l'Association française contre l'amylose, pouvoir être mis en vidéo et diffusés sous forme de différents outils. Et ça, l'association est en train de faire le recensement de tout ce qui existe en atelier d'éducation. Il y aura aussi celui des neurologues
du centre de référence neurologique, et ils vont proposer quelque chose, des outils, afin de diffuser l'éducation thérapeutique sur l'amylose et en profiter pour le bénéfice de nos patients. Cette année aussi, on va voir le lancement d'un essai thérapeutique TTR qu'on lead en France et dans quelques pays européens, et donc c'est une grande étape également pour nos patients, si bien sûr ce traitement arrive également à se mettre en marche. Donc il y a des évolutions probablement des MAC et des JFMA, et on a besoin de vous également pour réfléchir à voir quel format il faut faire pour l'année prochaine. On a fait donc le diagnostic, la prise en charge multidisciplinaire, là cette année c'est le traitement, et donc il y a beaucoup de choses encore à réfléchir. Ce qui est clair, c'est que maintenant en cardiologie on a une prise de conscience que l'amylose en fait elle est partout, qu'il faut arrêter de parler en syndrome mais en pathologie, et qu'il faut aller la rechercher. On sait donc c'est 13% des FPF, 22% des hommes qui ont un TAVI, 8% des CMH, et que cette amylose, elle n'est pas seulement au niveau de l'interstitium, mais elle est en fait sur toutes les structures myocardiques, mais qu'elle est hétérogène d'un patient à l'autre et d'un type d'amylose, et qu'il faut dans nos bilans qu'on investigue vraiment tous ces tissus myocardiques, au-delà bien sûr de toutes les autres atteintes extracardiaques qu'on a bien détaillées l'an dernier, pour vraiment avoir une vision complète du patient. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est un processus qui est dynamique, c'est-à-dire quand vous commencez à faire une fibrille, cette fibrille va se couper en 2 fibrilles qui vont se remettre à repousser, puis ces 2 fibrilles vont, une fois qu'elles sont suffisamment allongées, faire 4 fibrilles, etc., etc. Et ça, c'est à intégrer dans notre prise en charge, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à une maladie où on a eu un infarctus et puis voilà, après le cœur va s'adapter et puis on va déboucher les coronaires au fur et à mesure. Là, on est dans un processus dynamique qui est très actif et on a juste quelques traitements. Et la meilleure explication pour vous expliquer donc ce processus actif, c'est cette vieille histoire de l'échiquier de Sissa où vous mettez un grain de riz sur la première case de l'échiquier puis vous doublez vos grains de riz. Donc imaginez que les grains de riz, c'est les fibrilles. Le problème, c'est que le cœur, il a bien sûr plus que 64 cases. Et ben, quel est le nombre de grains de riz qu'on arrive au bout de 64 cases? Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre. Et ben, il est imprononçable tellement il y a 2 chiffres, vous voyez. Et ben, imaginez ce qui est au niveau du cœur. Donc n'oublions pas que c'est un processus qui est dynamique, que la physiopathologie des amyloses est totalement différente des autres physiopathologies des cardiomyopathies. Vous connaissez par cœur cette équation que le débit cardiaque est égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Et ben dans l'amylose, le volume d'éjection systolique disparaît du fait de l'hypertrophie myocardique. Le cœur devient tellement rigide qu'il n'y a plus de dilatation possible du cœur, notamment à l'effort, il n'y a plus de précharge, et que les patients sont très dépendants de la fréquence cardiaque. Et c'est ce qu'on va voir en fait pendant tout le masterclass. Et qu'il faut faire donc attention à la gestion de ces patients et comprendre cette physiopathologie qui est vraiment primordiale pour la prise en charge adéquate. Et on verra, j'espère, de nombreuses fois, on discutera de cet acronyme qui n'est pas très loin d'un autre acronyme que vous connaissez bien sur la prise en charge de ces patients, qu'il faut prévenir les troubles de la conduction, il ne faut pas attendre qu'ils arrivent. Et donc évidemment, il n'y a pas de guidelines, on en discutera, c'est des avis d'experts, qu'il faut maintenir une fréquence cardiaque élevée, qu'il faut prévenir avec un rapport bénéfice-risque, bien sûr, les accidents emboliques, il faut adapter les diurétiques et stopper tous les médicaments. Alors pour conclure, merci d'être là. Merci à nos sponsors, Pfizer, pour ce masterclass. Et demain, donc, on poursuivra dans cette grande salle les journées francophones multidisciplinaires de l'amylose. Ça sera la 7e édition, hein, le temps passe vite. Et on aura l'honneur d'avoir un premier topo introductif sur l'amylose et le processus infiltratif par l'éditeur en chef d'amyloïdes, qui est Per Verstermark, un grand expert de l'amylose. Donc si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez venir, inscrivez-vous, il y a encore de la place. Et puis, donc, on partagera ensemble avec nos experts. Je tiens à remercier toute l'équipe du réseau Amylose Mondor avec qui je travaille depuis plus de 10 ans pour mieux comprendre cette maladie et pour bien sûr prendre en charge les patients. Isabelle Valla et bien sûr participé énormément à l'organisation de cette journée et de demain. Merci Isabelle, merci à vous tous. Et puis très bonne journée. Et puis j'espère que ça répondra à vos envies, à vos idées. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez d'autres choses ou d'autres formats. Vous voyez, on se projette déjà pour l'an prochain. Et merci à nos modérateurs donc, de lancer... J'espère que je n'ai pas pris trop de retard, je suis toujours très bavard. Voilà, bon congrès.